Oui, sur Insta, c'est bien. Alors après, par contre, je l'arrêterai pas, hein. Donc j'ai remis TikTok. Est-ce que quelqu'un peut mettre un commentaire sur TikTok pour voir si ça fonctionne? Si ça fonctionne pas, ben tant pis, hein. Ah, ça marche. Ça y est, ça marche. En fait, il y avait un des paramètres que j'ai jamais fait, que j'ai jamais touché, qui était bloqué sur où seulement les abonnés pouvaient écrire dans le chat entre eux. Mais c'était ouvert à tout le monde. Alors j'y comprends rien. Ah, bonsoir Magali, vous allez bien? Magali qui est modératrice sur TikTok. Alors sur TikTok, j'ai l'air hyper fatigué, hyper blanc. Et sur Insta, je suis beau. Alors on va rester sur Insta. On n'entend rien. Alors on n'entend rien. Où vous entendez rien? Alors, TikTok, il n'y a rien. Vous entendez sur TikTok? Oui, bon, ben ça va, alors tout va bien. Bonjour Moréa, bonjour tout le monde. Alors bonsoir tout le monde. Alors n'oubliez pas ce live, donc joyeux Halloween. Ce live est dans la bienveillance. C'est pas tout le temps. Merci pour ceux qui répondent que ça fonctionne très bien. Ce live est dans la bienveillance. Genre j'ai plein de trucs à vous dire. Pas du tout concernant mes projets parce que ça reste personnel tant que c'est pas tout fini, tout révélé. Je peux pas vous en parler. Donc évidemment, c'est Halloween, c'est le 31 octobre 2022. On va parler des défunts mais on le fait d'habitude. Donc ça n'a pas trop changé. C'est pas parce que c'est Halloween que c'est spécial. On va parler, déjà je vous parle de mon livre, comme ça c'est fait. Donc mon livre, Le Chuchotement des Anges, le premier, parce que le deuxième est en cours d'écriture et il va bientôt être terminé. Je vais essayer de le terminer avant la fin de l'année pour que vous l'ayez l'année prochaine. Donc c'est celui-ci, donc là vous le voyez sur TikTok. Et là, vous le voyez sur Instagram. Il y en a beaucoup qui l'ont lu. Ça s'est super bien vendu. Et ça se vend encore très très bien. Alors faites attention, il y a parfois des ruptures de stock, souvent même. Donc vous le commandez. Parfois ça peut prendre 2 semaines apparemment, puisqu'il y en a beaucoup qui le commandent. Pour moi, j'en ai plus pour l'instant pour les dédicaces. Parce qu'évidemment, vous m'avez déjà posé cette question. Quand vous l'achetez sur la Fnac, sur Amazon, sur 2 sites, sur Chapitre, enfin sur tout, il n'y a pas de dédicace puisqu'ils sont imprimés à la demande et donc je vais pas être derrière les machines à écrire. Vous comprenez bien que je peux pas être comme ça. Donc moi je le vends sur mon site internet. Évidemment il est plus cher parce que là il est au tarif de 15 euros. Mais sur mon site, où il n'y en a plus parce que c'est écrit indisponible, il faut que je vous envoie le livre dans une pochette cartonnée La Poste. Et cette pochette, elle est dans les 7-8 euros. C'est un courrier suivi, 48 heures. Donc effectivement, vous allez payer cette pochette parce que moi je peux pas l'offrir à tout le monde. Sinon, je crois que ça servira à rien que je vende le livre dédicacé. Donc vous payez pas la dédicace, c'est pas ça, mais vous payez la pochette. Alors en France, elle est à 7-8 euros et pour l'étranger, elle est entre 11 et 15 euros. Je crois qu'en France, le total avec la pochette, l'envoi, la dédicace, ça fait 22. Et pour l'international, alors l'international, c'est la Suisse, la Belgique, l'île de la Réunion, Tahiti, hein, c'est pareil. Et ça coûte donc 15 et 29,90. J'ai eu beaucoup de commandes, mais là j'en ai plus. On a commandé quelques-uns, donc il y a certaines personnes qui ont envoyé un mail pour être en liste d'attente. Je pense que déjà j'ai rempli la liste d'attente, donc ça va être pas possible de le commander. Alors j'essaierai d'en recommander pour vous les vendre parce qu'il va y avoir les fêtes de fin d'année et vous êtes beaucoup à me demander pour Noël, pour les anniversaires, tout ça. Donc on va essayer d'en avoir à nouveau. Donc c'est mon livre, le premier, Le Chuchotement des Anges, et quand vous le commandez sur mon site avec la dédicace, il y a le marque-page aussi qui va avec. Et vous tapez dans la barre Google de recherche Nicolas David Médium ou Nicolas David Livre, et vous allez voir, ça apparaît, c'est facile. Je vais répondre aussi à vos questions concernant les consultations. Je ne sais pas comment vous faites pour pas trouver. Sous chaque vidéo ou commentaire, vous m'écrivez, que ça soit sur Facebook, que ça soit sur YouTube, que ça soit sur TikTok, enfin Instagram, partout. Vous écrivez comment prendre rendez-vous avec vous. Et ben c'est quand même très très simple parce que quand vous êtes sur Instagram ou sur TikTok, quand vous avez la page principale, vous avez accès, alors soit au site mail, soit au mail. Mais en tout cas, même quand vous recherchez dans Google, vous avez, quand vous mettez Nicolas David Medium Paris ou Nicolas David Paris ou un peu ce que vous voulez lié à la médiumité et à Nicolas David, vous me trouvez, vous allez arriver sur mon site et après vous allez dans l'onglet prise de rendez-vous, etc. Voilà.
c'est comme ça que ça se passe. Donc je vais pas vous répondre à chaque commentaire. Allez sur mon site internet. Je pense que c'est assez simple quand même pour trouver. Ensuite, de quoi je voulais vous parler? Oui, j'avais fait une vidéo à ce sujet. Il y a beaucoup de personnes, évidemment, qui voient que je suis médium, qui me mettent un commentaire et qui sont dans la peine, qui sont dans le deuil et qui espèrent avoir un message, ce que je peux comprendre. Par contre, dites-vous bien que un vrai médium, un médium réel, ne pourra pas vous donner un message hyper précis où ça peut arriver avec de la chance ou alors ça veut dire qu'on est ultra connecté. Hein. Enfin, je pense pas parce qu'on n'est pas Dieu. Mais admettons, je finis une consultation, je me connecte sur les réseaux, je vois un message et de suite j'ai quelque chose de précis. Ça va être plausible que je vous réponde à votre message pour votre contact défunt où je vous dise un petit truc, mais qui soit précis. Mais ne vous dites pas que quand vous écrivez sous une vidéo d'un médium où vous dites oh là là j'aimerais tellement un message de mon papa qui est décédé telle date, j'espère qu'il va bien. Vous mettez, en fait, vous tendez un peu le bâton pour vous faire battre, excusez-moi, mais évidemment que le pseudo-médium a la facilité de répondre en vous disant ah oui il est bien, il est dans la lumière, il vous aime, il voit tout ce que vous faites. C'est pas un message ça. Moi je suis un médium bienveillant, je suis pas Dieu, je dis toujours je travaille pour Jésus mais je suis pas Jésus. Je vais capter certaines informations, j'ai de la chance que ça soit précis, mais ça n'est pas forcément tout le temps non plus. Il y a toujours à prendre et en laisser parce qu'on va capter des informations, mais je peux pas répondre à toutes les questions, je peux pas répondre à tout et n'importe quoi. Donc dites-vous bien que il faut pas être dupe. Et quand moi, quand les gens me consultent, me contactent, ils parlent pas généralement. Donc au départ, ils parlent pas. C'est moi qui me connecte à eux, qui dit tous mes ressentis. Je vais continuer. Parfois, j'arrive à durer une demi-heure hein, sans que la personne elle parle. Et après, je peux répondre à quelques questions. Mais j'ai eu une personne cet après-midi, une des personnes parmi mes consultations cet après-midi qui m'a dit est-ce que vous pouvez me dire comment est la personne que je vais rencontrer, est-ce que je vais déménager dans un pays et quel pays ça va être, est-ce que vous pouvez me dire ce que vous voyez en détail, tout ça. Et en fait, ça marche pas comme ça. Alors je rigolais, je disais, vous me faites rire parce que vous demandez tellement de précision que vous avez l'impression d'être comme dans un catalogue et de dire, bah, je veux ci, je veux ça, est-ce qu'il peut m'aiguiller sur ça? Bon, il va me dire ça. Moi, je vais faire en fonction et donc ça. Non, en fait, on n'est pas dans la société de marketing où vous pouvez appuyer sur un bouton et le médium vous répond. Le médium, il va capter certaines informations et souvent ce sont des rébus. Donc, c'est des images qui sont formées dans nos têtes. Ce sont des sons qu'on entend. Ça va être quand même assez précis. Parfois, on va vous dire, vous allez habiter en Australie, mais parfois, on va vous dire, je sais que vous vivez à l'étranger, mais on me dit pas où. Mais je sais très bien que vous n'allez pas rester en France. Donc, n'essayez pas d'être trop demandeur. Et même, je voulais vous dire par rapport au contact défunt, un contact défunt, c'est pas une cabine téléphonique de l'au-delà. Moi, je suis un transmetteur, je suis relié à eux, parce que la médiumnité, c'est ça, c'est être relié et donner des messages. Mais on va pas transmettre vos messages, en fait. Vous pouvez les donner avec votre cœur. Je vous dis tout le temps, vous pouvez parler à vos proches défunts, chez vous, que vous soyez dans la forêt, à la plage, n'importe où, tant que vous êtes relié avec le cœur, pas avec le mental. Le mental, c'est réciter comme je récite une citation, une poésie. C'est bonjour, comment tu vas, j'espère que tu vas bien. Voilà, ça n'a pas de saveur. Il faut que ça soit toujours avec votre cœur. Une fois que vous êtes dans votre cœur, comme si vous l'aviez présentement en face de vous et que vous le serriez, donc il y a ça comme liaison, là, ça fonctionne. Là, vous pouvez envoyer votre message. Mais donc, quand vous venez voir un médium, laissez le médium déjà se connecter à la personne. Vous voyez tout à l'heure, bonsoir Claudio, j'ai eu tout à l'heure cette personne aussi qui est venue. Il voulait un message par rapport à la personne avec qui il était. Il a été très bienveillant, il était super et je lui souhaite vraiment le meilleur. Les premiers messages que j'ai eus, c'est la façon dont la personne est partie, sans qu'il me dise quoi que ce soit, évidemment. Et du coup, voilà, c'était précis. J'ai pas tiré les verres du nez à la personne. Il faut être précis. Alors, souvent, c'est sur la mort où on est assez précis, en fait, de la façon dont la personne est partie. Mais après, on va pas forcément avoir les prénoms. On va pas tout savoir de votre vie, pas tout savoir du défunt. On va avoir, voilà, quelques informations qu'on va vous retransmettre. Mais soyez quand même
ne soyez pas intransigeants parce que c'est déjà très difficile à avoir ces connexions. Et une fois qu'on les a, on ne peut pas tout savoir. Donc soyez déjà content qu'on arrive à avoir des connexions. Et donc c'est pas allô, tu vas bien, alors qu'est-ce que tu racontes, qu'est-ce que je vais faire dans ma vie, est-ce que tu peux être super précis, est-ce qu'il faut que j'accepte tel emploi et dans quelle école je dois mettre mes enfants. Non, ça fonctionne pas du tout comme ça la médiumnité. Hein. Voilà, je voulais vous dire tout ça. Alors, Laurence, j'ai rencontré Nicolas le 14 octobre dernier, ce fut un très grand moment de grâce. Nicolas a permis des messages de mon enfant, Charline, que de l'amour, c'était... Alors, Charline, Laurence... Ah c'était vous, du coup, ou c'est elle qui vous a offert la consultation? Alors, il faut que je vous le raconte. Est-ce que vous me permettez de raconter ou pas? Est-ce que vous me permettez de raconter ce qui s'est passé lors de votre venue? Mais c'est Laurence? Il y a écrit Laurence, mais je me rappelle pas que ça soit Laurence, la... C'était pas votre prénom, Laurence? Coucou Chantal, Piche du Canada. Bon, là, vous êtes pas avec le chocolat chaud à cette heure-là, non? Est-ce que les défunts vont venir à toi seul pour une personne? Oui, ça arrive souvent. Je vous les donnerai, hein, si j'ai des contacts, évidemment, je vous les donne. Bonsoir Coco, vous allez bien? C'est une fan aussi, Coco. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Bonsoir Ginny. Alors, j'attends d'avoir la réponse pour savoir si je peux raconter un petit peu ce qui s'est passé lors de la venue. De Gironde, c'est bien moi. Est-ce que vous me permettez de raconter un peu ce qui s'est passé? Enfin, comme moi, je vais le retranscrire. J'espère que ça sera comme ça s'est passé avec moi. Est-ce que vous me permettez? De toute façon, il sera dans le second livre avec, pas votre prénom, avec un autre prénom, parce qu'on change les prénoms quand on écrit. Isabelle de Sicile. Il y a Montreux qui sont connectés. Elle a dit oui? Ah, j'ai pas vu. Ça va peut-être trop vite les messages. Alors oui, alors Laurent, mais il me semble pas que vous appelez Laurence, je me rappelais plus. Et vous savez quoi, je me rappelais pas que c'était Charline, j'avais Marilyn dans la tête. Donc, une personne prend rendez-vous avec moi. Et en fait, quand vous arrivez à mon cabinet de consultation à Paris, il y a un ascenseur, il y a des escaliers, mais là, il y a un ascenseur. Et donc, j'ouvre la porte et je vois 4 personnes dans l'ascenseur. Sauf qu'en réel, il sort 3 personnes de cet ascenseur. Donc en fait, il y a 3 personnes vivantes, mais moi j'en ai vu 4. Et donc je dis à cette dame, je dis, vous étiez pas 4 dans l'ascenseur là? Elle me dit non. Je dis, c'est dingue parce que moi j'ai vu une petite brune et je comprends pas en fait. Et j'ai dit, mais vous êtes vraiment sûr qu'il n'y a pas 4 personnes? J'ai dit, normalement, en plus, j'accepte pas que vous soyez plusieurs pour une consultation. Je prends tout le temps les gens un à la fois parce que c'est quand même hyper confidentiel et je veux pas que les choses que je vais capter pour une personne, eh bien, ça dérange un peu l'autre. Généralement, quand ce sont des couples qui viennent, il faut vraiment qu'ils soient en adéquation parce que je vais pouvoir capter des informations où la personne va être gênée et elle va me dire non sur l'instant parce qu'elle va être gênée parce qu'il y a son mari ou inversement. Et que moi, je me dirais, j'ai eu faux, alors que dans l'intimité, elle m'aurait dit oui, mais je pouvais pas parler parce qu'il y a mon mari. Donc, c'est ça que j'aime pas trop. Donc, du coup, je préfère que les gens soient seuls. Même avec les enfants, je suis pas très très fan parce que c'est hyper intime quand même, hein, la vie de la personne. Et donc, je dis, c'est pas grave, rentrez tous les 3, si vous êtes tous les 3, enfin 4, mais vous êtes tous les 3 physiquement là, donc allez-y, rentrez. Et donc, je m'installe au bureau ici. Donc j'ai les 3 personnes en face de moi, donc madame qui s'appelle Laurence apparemment, je me rappelais plus, pardonnez-moi, mais j'ai tellement de monde, je me rappelle pas, et ses 2 enfants, ses 2 ados. Et elle me dit, mais c'est peut-être ma fille que vous avez vue. Et je dis, ma fille? Alors je dis, vous me dites ma fille, mais c'est parce que votre fille, elle est décédée. Elle me dit, oui, elle est partie. Et je dis, c'est dingue quand même. Moi, j'avais vraiment la sensation qu'elle était présente dans cet ascenseur et je la voyais, et je la vois, enfin, je la voyais vraiment en face de moi. Et donc je commence la consultation et si je me trompe pas, parce que je vais pas me rappeler de tout dans l'ordre, j'ai eu très mal au niveau des intestins. J'avais l'impression qu'on m'arrachait tout le bas des intestins. Et je lui dis, elle a subi quelque chose qui a été très important et c'est ça qui l'a emporté au-delà d'autres choses. Et elle me dit, oui, ma fille est partie. Je crois qu'elle n'a pas parlé de suite, d'ailleurs, elle m'a laissé parler pendant un quart d'heure au moins. Et j'ai su qu'après elle était partie du cancer du péritoine, si je me rappelle bien, Laurence. Donc il y avait Laurence, Lucas et Amy. Du péritoine, et en fait elle avait eu le cancer du sein, cette demoiselle, qui était jeune en plus, hein, je pense qu'elle est partie jeune.
Et j'avais le C, et j'entendais Charlie, Charlin, Charline, et je lui disais, mais j'ai ce prénom, tout ça. On montrait comme un gâteau d'anniversaire. Après, de ce que je me rappelle, excusez-moi, c'est pas forcément dans l'ordre, parce que j'ai du mal à me rappeler de toutes les histoires. Mais après, je disais donc à Lucas, je me suis adressé à Lucas, j'ai dit, elle est pas contente de votre comportement, il faut que vous changiez. Vous êtes quelqu'un qui paraît arrogant alors que vous êtes quelqu'un de bon à l'intérieur de vous, mais en tant que jeune homme, en tout cas, vous êtes trop cash avec les autres. Ça, je me rappelle. Il était un peu bizarre. Je pense qu'il doutait de moi. Je sais pas si votre fils doutait de moi, mais j'avais l'impression en fait. Mais après, il a compris. La jeune fille, je lui dis, je sais pas, on me félicite pour le permis. Alors je comprends pas. Vous avez passé votre permis? Elle m'a dit oui, je viens de réussir mon permis. À 32 ans, elle avait quand même. Elle était jeune. Hein. Je viens de réussir mon permis. Et donc Lucas l'avait pas encore, je crois, le permis. Et à la jeune fille, donc à Amy, à sa sœur, je lui dis, mais elle montre des enfants, vous voulez travailler avec des enfants? Et elle me dit, oui, je suis en train de faire ça. Je crois qu'elle allait signer un contrat pour ça. Hein. Et après, bizarrement, j'ai senti la clope très très fort. Et du coup, cette odeur de cigarette, elle m'a dit, oui, ma fille fumait énormément. Mais la dame, Laurence aussi fume d'ailleurs. Donc il faut faire attention. Je raconte l'histoire enfin une anecdote d'une dame qui est venue me voir en cabinet et qui avait pris le train en plus. Euh, et donc après, je sais plus, j'en ai tellement dit de choses, je me rappelle plus. Mais en tout cas, je me souviens de ça. Et à un moment donné, ah si, je lui disais, mais on monte des stands comme si vous vendiez quelque chose dans une halle. Et il faut reprendre ça, vous avez arrêté, vous faites pas confiance, il faut absolument reprendre ce que vous faites, c'est dommage, vous faites pas confiance et vous êtes trop gentil. Et on m'a dit, le prix c'est le prix, donc vous n'allez pas vendre au rabais, il faut pas donner ce que vous êtes en train de créer. Et elle m'a dit, effectivement, je vends des sacs, et votre assistante en a eu un d'ailleurs, je dis, ah bon. Et j'avais fait ça, mais je me demande si je vais le refaire. Je dis, ben oui, il faudrait le refaire. Et après, à la fin, le truc que je me rappelle à la fin, non, c'est sur TikTok, j'ai l'air fatigué, mais sur Insta, je suis en pleine forme. Non, ça va. Après, j'ai 41 ans, hein, donc il faut que je sois marqué un peu, c'est normal, hein, j'ai plus 16 ans. Et à la fin, j'ai les larmes qui me montent, j'ai les frissons, parce elle me dit, Nicolas, donc la défunte hein, me parle, comme elle m'a parlé au début, mais c'est comme si elle me prenait à part. Elle me dit, Nico, s'il te plaît, je peux te demander quelque chose. Ils sont venus de très loin, donc on montrait le sud-ouest, donc ils sont venus de Bordeaux apparemment. Ils ont pris le train. Ma mère, elle économise depuis mai pour venir te voir. Est-ce que tu peux leur offrir la consultation pour moi? Ça va me faire pleurer. Et je suis désolé parce que je revis ce qu'elle m'a fait vivre. Et du coup, je lui ai dit, ben oui, évidemment que je vais. C'est incroyable comme ça peut me toucher à chaque fois. Oui, je lui ai dit aux personnes qui étaient en face de moi, j'ai dit oui, je vous offre la consultation, il n'y a pas de problème. C'est Charline qui vous l'offre, tout ça. Et donc ils ont été choqués et ils étaient contents en même temps et gênés parce qu'elle m'a dit j'attends ce moment depuis longtemps, je vous suis sur les réseaux, c'est hyper important pour moi, je sais que vous travaillez, mais et je peux pas. J'ai dit écoutez, c'est Charline qui vous l'offre et du coup, il n'y a pas de problème, vous inquiétez pas, vous savez, moi la vie me le rendra, donc il n'y a pas de souci. Et je leur ai dit essayez au moins de vous faire plaisir, je sais que c'est compliqué pour vous, mais si vous pouvez vous faire plaisir, faites-vous plaisir. Vous avez vu comme c'est bizarre, à chaque fois ça va me toucher et c'est hyper prenant. C'est comme si elle était venue encore à l'instant là. Je pense qu'elle vient pour montrer encore qu'elle est présente, hein, Laurence. Et après ça part et je suis normal. On dirait vraiment limite comme, je suis pas schizophrène, mais un peu comme ça en fait. C'est un changement d'humeur qui est comme ça. Bon, après, c'est vrai que j'offre pas mes consultations tous les 4 matins non plus. Je suis quand même assez aidé. Donc, quand le défunt, ça m'est arrivé peut-être 3 fois dans l'année où on m'a dit non mais là vraiment il faut que tu fasses quelque chose parce qu'il fallait que tu l'aides mais cette personne elle peut pas te régler, elle en a besoin. Donc ça m'arrive quand même, je vais dire aller au maximum 4 fois dans l'année, voilà. Ah vous êtes allé déjeuner, ah c'est cool. Ah, donc voilà, ah ça me fait les frissons. Donc ils en ont quand même profité, ils sont allés déjeuner. Bon je suis hyper content
parce que c'est important de vivre des moments et c'est pour vous montrer qu'au-delà, c'est pas pour vous montrer que je suis altruiste, que j'aide les autres, tout ça, c'est pour vous montrer qu'ils sont toujours là et que même via l'éternel, ils peuvent vous offrir des cadeaux. Ils sont tout le temps là et ça s'arrête pas en fait. Ah oui, j'ai toujours l'émotion du défunt, en fait. J'ai toujours cette connexion avec leur caractère, avec comment ils étaient lors de leur incarnation terrienne. Ah, c'était incroyable. Alors, les anges, les anges, les anges. J'ai dit que je répondais à vos questions et que si j'avais des contacts défunts, je vous les donnais, évidemment, malgré ma journée aussi de consultation. Je viens un peu vous voir. Ça fait un moment qu'on ne s'est pas vu, peut-être ça fait 2 semaines, non? Est-ce qu'on pourrait tous avoir cette capacité à entendre Bonnie? Elle me demande. Ah Virginie, j'ai les larmes aux yeux de vous voir, c'est génial. Alors quand vous avez les larmes comme ça, c'est pas parce que je suis incroyable, hein. C'est que vous êtes connecté à mon énergie où j'essaye, non, je suis bienveillant quand même, j'essaye pas d'être bienveillant, je suis vraiment comme ça, mais euh, ma démarche de ma mission de vie, c'est vraiment dans la bienveillance et c'est vraiment pour aider les gens sur Terre. Alors, je suis quand même une personne, moi aussi, hein, je suis pas différent. Mais voilà, j'ai peut-être des capacités autres qui me permettent de vous aider, de m'aider aussi. Et ouais, je suis toujours aidé sur mon chemin. Enfin, je sais pas comment vous dire, mais il faut garder votre âme d'enfant. On n'est pas tous forcément avec ces capacités. Il y a différentes capacités qu'on peut avoir, qu'on peut déclencher. Il y en a qui me demandent est-ce que tout le monde peut être médium? Alors, être médium, c'est pas le graal hein, de l'incarnation sur Terre. Il faut pas le voir comme ça. On n'est pas du tout dans Matrix, on n'est pas du tout dans les Marvel, dans les films fantastiques. Euh, on est plutôt dans la vie réelle et on peut avoir des ressentis, on peut avoir des sensations et on peut avoir des contacts défunts. Et pas tout le monde dans ses capacités. La première des capacités, c'est l'instinct que l'être humain a. L'instinct, donc, c'est réagir quand il y a un feu, quand il y a un danger, quand il y a quelque chose, ou quand on doit se nourrir. Voilà, c'est l'instinct qui parle et on agit un peu de façon automatique pour se sauver. Ou quand vous mettez la main sur le feu, hop, vous la retirez. Voilà, c'est un réflexe humain, mais qui a été créé pour nous éviter de rester la main posée, qu'elle crame et qu'on ne s'en rende pas compte. C'est un peu ça. Après, vous avez l'intuition, c'est ressentir un peu les choses où je me dis, oh là là, là ça va pas aller, là c'est pas terrible, je veux pas aller trop dans cet endroit, tout ça je le sens pas. Voilà, ça c'est l'intuition, ça aussi on est capable de tous l'avoir. Mais après, ce qui est du domaine du ressenti, de l'énergie de l'autre, la capacité d'empathie à être l'autre personne, à contacter les défunts, ça c'est vraiment tout autre chose. Il y a des personnes, je vous le disais dans mes lives aussi, qui ont cette capacité, pas forcément d'être empathique, mais simplement de lire des oracles, de lire des cartes, ou par intelligence et parce que les cartes montrent, elles vont réussir à vous dire, ben, faites attention, il va se passer ça et ça et ça. Ça c'est de la cartomancie. Et il y en a certains qui sont forts là-dedans, mais qui sont pas forcément bons dans les ressentis, hein, dans l'intuition. Et même si, quand je vous le disais tout à l'heure, lorsque je vous disais, je vais avoir des ressentis, je vais capter des informations, mais je suis pas Dieu, je sais pas tout sur tout. C'est pas une science exacte, mais par contre, c'est une science du ressenti. Et le ressenti, on doit pas l'interpréter, mais quand bien même, parce que quand je ressens, je suis obligé un petit peu d'interpréter par rapport à ce que moi je peux ressentir. Mais ça peut m'arriver de me tromper, je suis pas infaillible à 100%, hein. Encore, j'ai pas trop de casse dans mes ressentis quand même. Mais après, c'est aussi à votre destin et beaucoup lié à votre libre arbitre. Donc, c'est comme si chacun de mes doigts était une ligne de vie. Donc, elles sont comme ça enchevêtrées. Il y en a plusieurs, il y en a des milliers. Et en fait, dès que vous changez comme les trains qui changent de voie, dès que vous changez avec votre libre arbitre une décision que vous auriez dû prendre et que vous en avez fait à votre tête et que vous avez changé, hop, ça rechange tout le reste.
Donc du coup, ça peut pas fonctionner si vous faites pas bien les choses forcément, ou si ça n'arrive pas au bon moment, c'est que vous n'avez pas tout compris, vous n'avez pas encore tout guéri en vous, et donc on va pas vous le présenter maintenant parce que vous n'êtes pas prêt. Donc ça pourra se représenter plus tard. Donc si à certaines personnes, je leur ai dit qu'ils allaient rencontrer quelqu'un à l'été, c'est d'après, puisqu'ils n'ont guéri totalement de la relation, et qu'ils sont il y a encore quelque chose à régler en eux qui fait que ça se représentera qu'après, et c'est pas forcément l'été. En plus ça pourra se représenter à un autre moment donné, puisque comme la personne n'a pas effectué tous les réglages, c'est au moment donné où on aura effectué les réglages que là ça va se présenter, donc ça sera pas forcément l'été. Adrienne, comment faire le deuil de son enfant? Eh ben, quand vous êtes une mère ou un père, enfin plus une mère généralement, pour faire le deuil de votre enfant, généralement on fait jamais le deuil, mais ce que j'explique, parce que c'est quand même vos tripes, c'est de vous dire que le corps est parti, le corps est plus là, donc je peux plus le serrer, je peux plus le matérialiser, mais par contre l'âme est éternelle et donc ils sont toujours avec nous, et on pourra pas m'empêcher d'aimer cette âme, et on pourra pas m'empêcher d'être en relation avec cette âme toujours liée par le cœur. Donc, et dites-vous bien que ces âmes qui sont encore de l'autre côté, qui sont juste derrière, c'est comme s'il y avait un petit voile en fait, et qu'ils étaient juste derrière ce petit voile. Eh bien, ils préfèrent que vous soyez dans le bien-être, même si c'est compliqué, de façon terrestre, c'est pas évident, mais ils préfèrent que vous soyez dans le bien-être que dans le mal-être. Une âme qui est de l'autre côté et qui voit sa maman, puisqu'on parle de la maman qui a perdu son enfant, qui voit sa maman qui est dans la dépression, qui est angoissée, qui va prendre des cachets parce qu'elle n'arrive pas à surpasser ça. Généralement, on surpasse jamais ça. Moi, ma grande tante, elle a perdu ses 2 enfants, ils avaient 21 ans, je crois. Ils étaient pêcheurs, ils ont été emportés. Ça l'a rendue folle à vie. Elle est décédée il y a 2 ans, Tati Lily. Mais ça a été compliqué pour elle toute sa vie, et c'est normal. Mais je pense que ses enfants n'ont pas pu accéder à elle pour lui donner des messages parce qu'elle était hyper perturbée. Et c'est ce que je dis souvent à Lydia, en fait, qui est connectée sur les lives, que son fils préférait qu'il la voit rigoler. Alors vous allez me dire, oui, c'est pas évident, elle a perdu quand même son enfant. Mais si vous pensez en tant qu'âme, quand on est ici, quand ils nous suivent encore, eh ben, dites-vous qu'ils vous regardent et qu'ils préféraient vous voir avec des yeux d'amour, du sourire, enfin de la joie, plutôt que de la tristesse tous les jours. Parce qu'ils comprennent pas vraiment pourquoi vous êtes triste, puisque eux, ils sont toujours là. Même s'ils sont plus dans leur corps, ils sont toujours là, donc ils comprennent pas. Et oui, c'est une douleur atroce, ouais, Adrien, ça c'est horrible. Mais même le monsieur qui est venu tout à l'heure, c'est horrible, il a perdu sa fiancée. Et c'est vrai que ça remet en question, on dit pourquoi le sort il s'acharne, mais c'est pas le sort, en fait, c'est pas Dieu qui décide de tout ça, parce qu'on me dit, oh là là, Dieu, pourquoi il y a les guerres, pourquoi il fait souffrir? Dieu il fait pas souffrir, Dieu il nous a laissé notre libre arbitre, et c'est nous qui choisissons de faire le bien ou le mal. Donc si j'ai décidé d'aller embêter mon voisin et de prendre un flingue, d'aller le tuer, c'est moi qui suis responsable de mon acte, de mes actes. Pour la guerre c'est pareil, et après pour la mort c'est parce que c'est prévu comme ça dans le chemin de vie de la personne, et qu'on doit comprendre quelque chose, et que quoi qu'il arrive on doit rester dans la positive attitude. C'est pas évident, mais on doit rester comme ça parce que c'est éphémère. Ici notre incarnation est éphémère, mais c'est pas, ça je vous le dis aussi, c'est pas parce que c'est éphémère qu'il faut s'en foutre, parce que tous les actes ont des conséquences de l'autre côté. C'est hyper important. C'est comme on vous dit de pas forcément être triste par rapport à la perte d'un proche, pardon, mais vous pouvez pas être insensible. Vous avez le droit de vivre votre deuil, vous avez le droit d'être dans un mal-être, mais après il faut pas être dans un mal-être pendant 25 ans, pendant 30 ans. Il faut avancer, voilà, il faut comprendre et avancer. Mais vous pouvez pas dire, puisque c'est une âme et qui perdure, super, je t'envoie des bisous, je t'aime. Non, de toute façon, on est programmé à l'intérieur pour vivre les émotions. Alors, Sirius, photographie. S'il te plaît, Nicolas, penses-tu que l'on puisse retenir l'âme d'un défunt malgré nous? Eh oui, on peut retenir l'âme d'un défunt si vous êtes tout le temps dans l'angoisse, la tristesse. Alors, retenir, c'est pas l'empêcher de monter. C'est qu'en fait,
le défunt, entre guillemets, parce que je parle avec des mots humains et eux, c'est pas les mêmes mots, hein. Enfin, ils ont pas de mots là-bas, va être perturbé du fait que vous êtes angoissé. Donc au départ, il va venir vous voir et va un peu faire le tour de votre personne et se dire mais pourquoi ça va pas alors que moi je suis là et je comprends pas pourquoi il me voit pas et pourquoi il est toujours triste. Le fait d'être dans la tristesse et dans l'angoisse vous met dans des énergies basses et eux ils n'ont pas accès à vous quand vous êtes dans ces énergies là. Alors que si vous étiez plutôt dans de l'amour, plutôt en disant mais qu'est-ce que je t'aime, j'aimerais que tu sois là, je t'envoie plein d'amour, je sais que je peux te sentir, je sais que tu es là. Là, en fait, l'âme est portée par votre énergie et peut faire des allers-retours, peut se libérer parce qu'elle se dit, bah, elle a compris qu'en fait, bah, j'avais juste quitté mon corps mais qu'on se reverra et elle peut venir faire un peu comme des allers-retours et vous envoyer des messages. C'est ça que j'essaye de vous faire comprendre. Et il y en a qui ont perdu leur frère, tout ça, donc c'est pas évident, hein. Alors Dieu, alors il y en a une personne, Aïcha, qui dit pourquoi Dieu ignore la souffrance des animaux qui sont victimes de l'être humain. C'est ce que je disais tout à l'heure. Dieu n'est pas responsable de vos actes et des actes, donc du coup des humains. Les animaux sont un peu en place euh, pour tester l'humain. Alors pas dans toutes les catégories, hein, pas tout le temps, mais c'est pour tester l'humain pour savoir comment il réagit face à... Alors là c'est une bête parce qu'on parle des animaux, ça peut être aussi une âme, hein, ça peut être des humains, hein, parce qu'il y a des humains qui sont pas du tout dans la colère et dans la méchanceté, et qui ont ou pas un handicap, hein, d'ailleurs, mais qui n'ont pas ce côté colérique et nerveux. Bon là on parle des animaux. Les animaux acceptent entre guillemets la violence et du coup laissent faire, ont un laisser-faire. Et en fait, c'est comme si on vous mettait cet animal proche de vous pour vous tester, pour savoir si vous allez aller au-delà des limites, ou si vous allez vous dire ah non c'est quand même quelqu'un, enfin une bête qui va pas réagir, qui va être faible par rapport à moi, donc est-ce que je vais pas, non je vais pas prendre le dessus. C'est un peu ça en fait, c'est mon test pour le côté vil de l'humain. Et donc plus vous allez faire des actes maléfiques, on va dire, plus vous allez être testé pour savoir jusqu'où vous allez aller. C'est ça qui est malheureux. Comme pour les bêtes qu'on mange, est-ce que on a droit d'en manger quelques-unes, mais de là à aller faire des batteries, des élevages dans des conditions déplorables, juste pour aller les manger, et ben là c'est pas normal en fait. Alors, Vanessa Blondel. Un défunt fait-il systématiquement des signes de là-haut? Mon papa est décédé le 22 septembre. Alors, toutes mes condoléances, mais quand ils sont décédés il n'y a pas longtemps, euh, ils n'ont pas forcément des signes. C'est compliqué pour eux de faire des signes, hein. Ils le font pas tout de suite généralement. Alors, comment est-ce possible que les défunts ne savent pas qu'ils sont morts et ils ont quand même pu remarquer qu'ils ne peuvent plus manger, dormir, alors ils ne se souviennent pas de leur vie terrestre? Non, ils ne se souviennent pas de leur vie terrestre. Par contre, ils y sont accrochés. Alors c'est bizarre. Et il y en a qui se rendent pas compte qu'ils sont de l'autre côté du voile. Et vous les dérangez. Je sais pas comment vous expliquer en fait. C'est un peu compliqué. Ah, vous m'avez demandé ça souvent, Spiritange. Bonsoir, faut-il être mieux enterré ou incinéré? Mais ça, j'ai essayé de demander aux anges et aux guides. Euh, Incinéré, ça met quand même une fin, alors que enterré, euh, ils m'ont dit que c'était pas réellement une fin parce que on a la continuité de notre corps jusqu'à ce qu'il soit plus, en fait. Comme quand on donne un organe, il est encore gorgé de l'énergie du porteur. Donc, il n'y a quand même pas une réelle fin
quand on est incinéré, quand on est enterré, pardon. Euh, et en plus, quand on est enterré, alors excusez-moi, mais c'est un peu Halloween, donc j'ai le droit d'être un peu dans le gore, léger, on va dire, pour vous expliquer. Si vous voulez, quand vous êtes enterré, comme il y a encore les os, s'il y a des gens qui défont les caveaux et qui vont prendre les os, ils peuvent avoir des actions maléfiques. Alors qu'avec les cendres, une fois qu'elles sont jetées en mer ou quelque part, je veux dire qu'elles sont volatilisées, là il n'y a plus rien. Donc, mais il faut que les cendres ne soient pas gardées dans l'urne, hein. Il faut qu'elles soient remises dans la nature en fait, ou dans l'air, ou voilà, mais il faut qu'elles soient dispersées. Mais on peut avoir un certain pouvoir encore avec les débris humains, si vous voulez. Magali, si tu vois des personnes qui sont malveillantes, tu peux les bloquer indirectement, c'est pas grave, hein. Alors, Anso Rosi, il est possible qu'un défunt n'ait pas envie de donner des messages. Effectivement, les défunts, c'est pas parce que vous vous êtes dit, bah, je vais aller voir un médium, il va me donner des messages, que ça va se passer. Je dis tout le temps, vous n'allez pas avoir forcément les messages que vous souhaitez. Les messages sont souvent des messages d'aide pour votre vie, de prendre conscience de plein de choses sur votre vie. Et ensuite, il peut y avoir des messages de personnes qui n'ont pas été forcément agréables avec vous lors de leur vivant. Et du coup, ça m'est arrivé, quelquefois, où le père, parce que j'ai eu souvent le père, qui s'excusait d'avoir été maltraitant, ou qui était parti, qui les avait laissés, et qu'après il est décédé, donc il les a pas revus, donc il s'excusait, qu'il envoyait de l'amour. Alors eux, c'est bien, parce qu'ils sont dans la bienveillance, et ils viennent demander pardon sans aucun intérêt, sans se dire, je vais demander son pardon, et puis moi je vais évoluer dans la lumière. Alors que vous en avez qui sont pas forcément très agréables, ça m'est arrivé quelques fois, ou le père, parce que c'est souvent le père, hein, j'ai pas eu les mères, moi je parle par rapport à mon expérience propre, où le père disait dis-lui que je m'excuse, mais moi c'est pour monter dans la lumière. Et je me dis, mais il est bizarre lui, comme défunt c'est bizarre. Et donc pendant que je me fais cette réflexion, derrière, vous avez quelqu'un qui me fait comme ça dans le dos et qui me dit, je te demande de passer le message et de lire tes cartes, t'as que ça à faire. Et je dis, bon, ça va pas du tout se passer comme ça. Je dis, excusez-moi, je suis avec vous. Alors ça peut paraître super étrange, mais déjà quand vous allez voir un médium, c'est très étrange. Donc je dis, excusez-moi, je dis, je suis avec votre père. C'était vraiment quelqu'un de très désagréable lors de son vivant et je crois limite très très méchant. Et elle me dit, oui, effectivement, et je veux pas du tout parler à mon père. Je vais écoutez, je m'en occupe. J'ai dit, lui, il est là parce qu'il pense qu'il va avoir un laissez-passer pour augmenter dans la lumière, alors pas du tout. Donc je dis, bon, renvoyez-le, les anges, je veux pas du tout avoir affaire à cette entité et vous me la dégagez s'il vous plaît et qu'elle s'en aille. Et ça m'est arrivé quelques fois, hein. Donc vous n'avez pas forcément les bons messages. En fait, je vous dis tout le temps, venez prendre une consultation, si vous en avez besoin évidemment, parce que les gens qui viennent à moi, je ne les ai pas forcés à venir à moi, hein. C'est plutôt les anges qui vous guident vers moi sur certaines personnes ou qui vous guident vers d'autres personnes pour aller à la rencontre du médium et que vous devez voir. Même si vous allez voir un charlatan, et ça il fallait que je vous en parle, même quand vous allez voir un charlatan ou quand vous allez voir quelqu'un qui n'est pas forcément médium et qui va vous trimballer, il est en fait c'est pour vous faire comprendre que vous ne soyez pas dupe et qu'il ne faut pas non plus être en attente de quelqu'un qui va aller dans votre sens, puisque certaines personnes qui se font passer pour des médiums, en fait ils vont faire de la voyance de complaisance, donc ils vont s'adapter à vos dires et ils vont vous faire plaisir. Et donc c'est pour que vous compreniez, ça aussi c'est comme un stage, c'est pour que vous compreniez de vous valoriser, de pas être en attente qu'on vous rassure, de pas forcément aller voir n'importe qui, etc., etc., de pas faire confiance à n'importe qui. Donc si vous voulez, chaque personne a un lien sur le fait que vous devez comprendre quelque chose à chaque fois. Donc il y a des charlatans qui existent, ben oui ça existe, ben il va falloir comprendre qu'on ne fait pas confiance à n'importe qui. Si vous aviez évolué, si vous étiez allé à votre rencontre, eh ben vous ne serez pas passé et vous n'aurez pas attiré ce genre de personnes. Du coup voilà, il n'y a jamais de hasard dans la vie. Alors comme dans le film Ghost, alors on me dit en ce moment que je ressemble à Patrick Swayze. Alors je sais pas d'où vous l'avez vu ça, parce qu'on n'a pas du tout les mêmes traits. Ghost, ça reste un film et elle fait de la... Comment on dit déjà quand il y a un défunt qui rentre en nous? Je sais plus le terme, j'ai plus le terme. Ça a failli m'arriver moi 2 fois, mais ça n'est pas arrivé.
Parce qu'en fait, déjà, ça vous bouffe toute votre énergie, vous pouvez pas faire plusieurs séances. Et ensuite, ça peut être très malveillant, puisque vous êtes un accès on-off à ces entités, et du coup, si une bonne entité peut entrer en vous, les mauvaises aussi généralement. Donc il faut vraiment très très bien gérer ce truc, et il n'y en a pas beaucoup qui arrivent à le gérer. Hein. L'incorporation, voilà, merci Isabelle. Merci Adrienne. Merci Marie. C'est un peu comme une incorporation, ouais. Alors, quelle est la différence entre nos anges et les proches des défunts? Ben, les anges, ce sont des entités lumineuses très élevées, et nos défunts sont nos défunts. Channeling, non, c'est channeling, c'est canal, c'est médium en fait le channeling. Alors Fabienne demande comment savoir qui est l'ange près de nous. Ben ça on ne sait pas tout le temps. Hein. Moi ça va m'arriver de dire aux personnes mais vous avez telle ou telle personne à côté de vous, vous avez telle personne qui est un guide et c'est pas forcément nos proches défunts qui sont des guides. Il y a certains guides en plus qui restent pas tout le temps, ça change selon les expériences que vous avez à vivre et selon votre apprentissage aussi de vie. Hein. Il y a aussi les superpositions qui expliquent les changements d'émotion chez le médium. Oui, ça peut être ça. Enfin, on est un peu comme une marionnette, hein, en fait. Hein. Que penses-tu des pertes lors des grossesses au niveau âme? C'est juste des incarnations qui sont pas terminées, mais en tout cas, elles ont appris quelque chose en étant dans le ventre de la mère. Hein. Ça fonctionne aussi. Hein. Donc, il faut leur demander il faut leur envoyer des prières et de l'amour. Oui, un défunt peut devenir un ange, on me demande. Est-ce qu'on a tous un guide? Oui, on a tous un guide. Alors des anges, oui, ça dépend. On peut en avoir un, ou un qui reste pas forcément tout le temps. Peut-on communiquer nous-mêmes avec nos défunts? Alors, ça peut arriver. Par contre, méfiez-vous, n'utilisez pas les planches de Ouija, tout ça, c'est pas bon. Il faut toujours se protéger. Se protéger, c'est quoi? C'est moi qui suis croyant, je vais vous guider par rapport à ma croyance. Je suis croyant catholique, chrétien en Jésus, en Marie, en Dieu, mais je suis pas dans le dogme de l'Église. Je suis pas dans tout ce que les textes disent. Je suis plutôt dans une religion d'amour. Donc dans la bienveillance, tout ça. Et chaque religion devrait être dans l'amour d'ailleurs. Et je pense qu'elles le sont, mais ça a été un peu interprété par l'homme. Donc si vous mettez une bougie blanche, si vous demandez la protection de Dieu, de Jésus, ou une protection divine positive, il peut y avoir une certaine forme de communication, pas forcément en direct, mais vous pouvez dire, papa, est-ce que tu es là? Est-ce que tu peux m'amener tel signe? Mais méfiez-vous parce que les entités négatives qui sont toujours plus proches de nous parce qu'elles sont plus basses et que la Terre est forcément plus basse que les plans divins élevés, ils vont avoir tendance à se faire passer pour votre défunt et du coup vont vous faire croire que vous êtes en communication avec eux et eux d'un coup ils vont avoir un hameçon sur vous et ils vont pas vous lâcher et vous allez avoir pas une possession mais vous allez avoir une espèce d'accroche avec une entité négative qui va être proche de vous et votre vie après va être plein de malheurs et plein de bêtises qui vont vous arriver et qui sont jamais arrivées. Donc c'est là où je vous dis, ne passez pas forcément juste par vous pour avoir une communication. Il y en a qui font aussi l'écriture automatique, mais ça peut amener des complications quand même. Hein. Donc oui, ça peut, si vous avez des signes de temps en temps, mais de là à avoir une communication, c'est compliqué. Même moi, ça me demande une concentration extrême et une forme physique aussi extrême. C'est pour ça que je pense hein, être un des rares médiums à prendre 4 à 5 personnes maximum par jour. Et encore, si je fais 5 personnes le lundi, 5 personnes le mardi, le mercredi, j'en ferai pas. Le mercredi, je serai en repos parce que ça me puise tellement mon énergie que je pourrais pas en faire d'affilée en fait. C'est pas possible. Donc j'ai vu des personnes qui font 7h30, 21h. Et je me dis, mais c'est pas possible. Quand on met ces horaires-là, on peut pas être connecté déjà toute la sainte journée. Et comment on n'est pas fatigué? Enfin, moi, c'est un truc que je comprends pas. Elle est en connexion illimitée, la personne? Moi, ça m'étonne. Hein. Moi, pourtant, j'ai quand même de sacrées capacités et je suis pas capable d'être connecté toute la journée. Hein.
Ah oui, les gens se rendent pas compte, Solène, de l'énergie que ça prend. Ah ouais. Alors, Kat qui dit bonsoir, les prémonitions sont-elles un début de la médiumnité? Et si oui, peut-on la travailler? Alors oui, les prémonitions, vous pouvez ressentir, ça peut être un début de médiumnité, mais ça peut être simplement le fait de capter certaines informations et c'est tout, hein. C'est tout, hein. Ça peut être aussi le fait de capter des informations auxquelles tout le monde pense. Donc les gens envoient des tonnes d'informations comme bah tiens, on va parler des présidentielles. Les présidentielles, tout le monde pensait que ça serait une femme. Et certains médiums, certains voyants pensaient que c'était une femme. Certaines personnes aussi en France, peut-être un gros groupe, un grand groupe, parce que pour les élections, quand même, ça génère quand même pas mal de personnes, pensaient que c'était une femme. Et donc, certains médiums, certains voyants ou certaines personnes qui captent ces informations se sont dit et ont affirmé, ça va être une femme. Alors qu'en fait, il faut faire la différence quand vous êtes médium entre ce que la personne pense, ce que la personne prévoit, ce que le groupe dans le monde pense, et sur ce qui va réellement arriver en fait. Et moi, j'avais aussi cette sensation de dire c'est bizarre, je sens qu'il y a comme une femme, mais en même temps, il y avait une sonorité négative, il y avait quelque chose, une empreinte négative. Et du coup, je demandais aux anges, je fais, mais les anges, dites-moi qui va passer. C'est dingue parce que vous me faites sentir que c'est une femme, mais je suis sûr que c'est pas une femme. Et un jour, j'ai pesté, pour ceux qui me suivent, j'ai Michel Riffard qui est là, ça c'est ma grand-mère qui est pas décédée, et j'ai Michel Riffard qui était une médium, qui m'a dit, Nico, tu feras les conférences, tu feras tout ça. Et j'ai dit, Michel, maintenant j'en ai marre, je veux que tu me dises qui c'est qui va passer. Je prends mon jeu de cartes, donc j'ai pris la triarde, et j'ai mélangé, et j'ai dit, je veux que tu me donnes une réponse, j'aimerais savoir qui c'est qui passe. Et en fait, j'ai eu deux cartes, j'ai eu le retour de l'homme. Ah, j'ai dit, ah d'accord, le retour. J'ai dit, alors c'est forcément Macron qui repasse. Et donc j'ai fait ma vidéo en mars en disant, voilà, c'est Macron qui sera réélu. Et tout le monde me disait, mais pas du tout, moi je sens une femme. Voilà, mais tout le monde sentait une femme, parce que tout le monde prévoyait ça. Eh ben non, ça n'a pas été une femme. Comment se protéger des entités négatives? Alors déjà pas en faisant des jeux comme ça à la va-vite, et toujours en demandant la protection divine et positive. Oui, il y a eu certainement aussi une tricherie, mais il fallait le voir ça aussi. Il fallait voir qu'il y avait anguille sous roche. Ah Coco, vous avez fait trois rêves prémonitoires quand même. Alors ça peut être aussi vos proches défunts qui vous envoient ces informations aussi, j'ai oublié de vous dire ça, hein. Quoi? euh, Écarlate du scorpion. Certaines personnes ne peuvent regarder dans mes yeux, ils disent que c'est l'enfer. Je comprends pas trop ça. C'est bizarre ça. Ah, Sable qui dit, est-il possible de voir un esprit comme tu vois un être vivant ou c'est une forme? Alors je le vois pas. Si, puisque la jeune fille dans l'ascenseur, je la voyais comme si elle était en être vivant, hein. Euh, Elle, je la voyais comme si elle était en être vivant. Après, j'ai certains défunts, c'est un peu comme transparent, mais de leur forme terrestre, comme ils étaient sur Terre, donc comme si vous me voyez moi, mais en transparence. Et certains, c'est plus de la lumière et c'est le son qui dégage et les images qu'ils envoient qui fait que je peux un peu décrire, mais je les vois pas en transparence ni en forme humanoïde. C'est bizarre la façon dont je m'exprime, mais c'est vraiment ça. Ça vous fait peur des fois? Bah non, ça serait dommage si ça me faisait peur. Ça m'a fait peur beaucoup quand j'étais petit. Et je faisais un peu comme tout le monde, je me cachais sous la couette en me disant que c'est la couette qui allait me protéger, alors que la couette ça protège rien du tout. Mais il m'embêtait beaucoup quand même. Euh, Parfois ça peut me perturber, parce que je suis concentré dans autre chose. Alors je pense que si on mettait une caméra à la maison, on se dirait mais il est complètement barge. Bon déjà que j'ai j'ai le truc de je fais genre quand j'écris mon livre, d'un coup je vois quelqu'un passer, je fais bon, vous êtes là, qui c'est? Et parfois on me répond pas, hein. Ça m'arrive qu'on me répond et parfois non. Dupé Aurore, comment ça va? En consultation, pouvez-vous voir avec l'information de comment nous allons mourir? Pouvez-vous avoir l'information? Ça m'est arrivé, mais je l'ai pas dit. Je vais pas annoncer, vous allez mourir d'une crise cardiaque.
Et c'est pas un truc que je veux voir en fait. Bonsoir le Québec, bonsoir Marie-Josée. Alors, Ambre qui dit que peuvent signifier des halos de lumière venant la nuit. Bon, j'espère que vous n'avez pas bu d'abord. Mais les halos de lumière, ça peut être des défunts, des entités positives, des anges, ça peut être aussi des rencontres du troisième type. Enfin, ça peut être tout et n'importe quoi quand même, hein. Alors, ça c'est intéressant. Titinette48 sur TikTok. Aujourd'hui, je suis allé sur le caveau de ma maman décédée en mai et j'étais très oppressé. Si vous avez été oppressé, c'est parce que généralement dans les cimetières, il y a beaucoup d'âmes perdues, des âmes qui ne sont pas encore passées de l'autre côté dans la lumière, donc ils ne savent pas qu'ils sont médiums. Je vais vous répondre, petit Tarlac. Et du coup, vous pouvez vous sentir oppressé. Et comme je l'ai dit sur ma vidéo qui a fait déjà 1,2 million de vues, je vous dis, le cimetière, c'est pas là où ils sont. Le corps, il repose, mais eux, leur âme n'est pas là. Donc quand vous allez au cimetière et que vous dites, bah, je vais voir maman aujourd'hui, je me déplace, je vais au cimetière, bah, elle n'est pas là en fait, elle n'est pas au cimetière. C'est votre mental qui se rassure par le fait de dire, ben moi je suis allé la voir, j'ai fait un déplacement humain dans la matière pour aller la voir comme si elle était dans un appartement. Et en fait, elle n'est pas là. Et quand vous arrivez, ben, vous ressentez pas votre mère qui est là parce qu'elle n'y est pas, mais vous allez ressentir les entités autour qui sont souvent des entités négatives qui rôdent dans ces cimetières. Et il y en a qui adorent les cimetières et d'autres non. Titala, qu'est-ce qu'elle avait dit? J'allais lui répondre, pardon. Pourquoi les médiums ne disent pas tout aux gens? Parce qu'on ne doit pas tout dire. Parfois, on nous donne des informations qui ne sont pas forcément compréhensibles par vous. C'est pas parce qu'on est supérieur, hein, c'est pas ça, mais c'est qu'on doit vous le formuler autrement, en fait. Parce qu'à l'instant T, vous ne serez pas capable de le comprendre parce que vous êtes dans la tristesse. Pardon. Alors, Nathalie, qu'en pensez-vous de ces personnes qui se disent passeurs d'âme? Ben, il y a des personnes qui le sont vraiment et d'autres qui fabulent, hein, c'est un peu tout le temps comme ça, hein. Aline, nous avons vécu ensemble avec mon époux plusieurs vies antérieures, qu'en pensez-vous? Ça peut être réaliste et en plus vous pouvez avoir plein de coïncidences, de concordances qui font que vous dites ah mais c'est bizarre, on a déjà vécu ça ensemble. Généralement, les âmes sœurs sur Terre sont beaucoup des personnes qu'on retrouve, des âmes qu'on retrouve lors de notre incarnation. Alors parfois c'est pas de suite, hein. Il y en a beaucoup qui vont appeler ça des flammes jumelles. Flammes jumelles, c'est vraiment plus pour évoluer. Parce que souvent quand même, hein, 90% dans les flammes jumelles, c'est une reconnaissance d'âme. Mais en fait, il y en a une qui n'a pas évolué par rapport à l'autre. Donc il y a un déchirement qui fait qu'on retrouvera l'autre plus tard. Mais c'est pas évident les flammes jumelles. Et oui, ne culpabilisez pas de ne pas aller au cimetière. Le cimetière, c'est pas l'appartement où résident pour l'éternité vos proches défunts. C'est pas du tout un lieu de résidence. C'est dur à comprendre, à entendre en tant qu'humain, mais c'est la réalité. Moi, quand j'étais petit, mon père m'en a voulu quand même à ce moment-là. Il me disait, ton grand-père est parti, ton grand-père est décédé. Et je me rappelle dans la voiture, je lui dis, mais de toute façon, je ne sais plus si je lui ai dit il est au ciel ou je lui ai dit il est pas dans la cave, dans le caveau, je sais plus ce que je lui ai dit, mais il a mal pris. Mais je savais qu'il n'était pas mort, en fait, ça voulait rien dire pour moi, mort. Mais Sonia, ça va et vous? Alors, c'est vrai qu'il faut vous donner un truc ou pas? Pour que... Alors, Kelly, c'est vrai qu'il faut vous donner un truc pour pas que ça vous retombe dessus. Alors, je comprends pas la question.
Alors, Nathalie, j'y vais très rarement au cimetière, mais des gens me font culpabiliser. Ben oui, parce qu'ils sont dans l'ego, ils sont humains. Alors, est-ce qu'on doit allumer une bougie à la Toussaint? Eh bien, vous pouvez, si ça vous fait plaisir. S'il y a toujours l'intention du cœur, ça va, vous pouvez le faire. Mais, vous n'êtes pas obligé d'attendre la Toussaint, vous pouvez le faire quand ça vous chante. Alors, le but des passeurs d'âme, c'est de faire passer les âmes dans la lumière, donc de les accompagner, de leur montrer le chemin vers la lumière, parce que parfois ils ne le voient pas, ça. Il va falloir que je fasse des vidéos, enfin des lives sur le suicide, au sujet du suicide, au sujet des religions aussi. C'est important ça. Alors j'essaie de lire les messages qui passent à une vitesse incroyable. Alors attendez, j'essaie de trouver. Non, moi je vois pas les dragons, je vois pas les elfes. J'arrive pas à bloquer sur un commentaire tellement ça va vite. Alors je vais répondre un peu sur Instagram. Non, Loli, j'essaie de répondre aux questions parce que vous en avez tellement que je vais pas forcément faire les contacts défunts. Alors si j'ai vraiment un défunt qui m'oppresse pour passer un message, je ferai passer, mais... Oui, Olivier, vous pouvez demander un signe à vos défunts, mais il faut demander un signe précis. Genre, je sais pas, montre-moi un papillon aujourd'hui, ou un truc précis en fait, faut demander quelque chose de précis. Ben, 50net, moi si je vois 333, vous me demandez de se réveiller plusieurs nuits à 3h33, est-il un message des anges? Moi le 333 ça a toujours été le Seigneur pour moi, donc je me dis, il me fait un coucou, ou ils sont là avec moi. Comme le triple 1 ou le triple 2, je dis c'est les anges. Est-ce qu'une personne qui fait du mal ici-bas peut continuer là-haut? Alors là-haut, mais généralement ils vont pas très très haut, parce que quand ils font du mal, soit ils sont réincarnés très rapidement, soit ils sont dans du bas astral, en fait dans des strates. Des strates, ce sont des niveaux très très bas, qui sont pas forcément très agréables, hein. Ah, le poster. Oui, c'est un de mes posters. J'ai voulu commander le médaillon, la photo, et du coup, il l'imprime en poster, c'est sympa. Faudra que j'en fasse gagner un d'ailleurs. Ah, donc si vous voyez le 333, si vous voyez les papillons, c'est souvent des signes. Moi, quand j'ai demandé un énorme renouveau, j'ai eu un papillon et je me suis dit, bon, allez. Parce que je suis quand même médium, mais je suis aussi un peu cartésien quand même, hein. Je vais pas me dire parce que je vois un papillon que c'est un renouveau, hein. Mais après, je n'ai jamais vu, j'ai ouvert la véranda, j'ai vu un papillon, mais énorme.
dans le sud de la France, et j'en ai jamais vu. Je me suis dit, ah d'accord, là c'est bon, j'ai bien compris, vous vous moquez pas de moi. 44, Katie, moi je dis tout le temps que c'est que tout se remet en place. Le 4, c'est tout ce qui est carré, qui est terre à terre en fait, qui est stable, qui rentre dans l'ordre. Vous êtes beaucoup, hein, vous êtes 200, plus de 200 sur Insta, et vous êtes plus de 360 sur TikTok. Donc je suis désolé, mais je peux pas répondre à tout le monde. Alors que ressent un défunt dans le bas astral? Alors déjà, c'est pas tout le monde hein, qui y va. Hein. Ce sont plutôt les défunts ou les âmes qui ont été mauvaises. Euh, En fait, moi, de ce que j'en ressens, c'est un peu comme si on tapait sur une enclume avec un marteau. Ce bruit, vous savez, un peu féerique, ferreux, euh, qui dégage une sonorité pas agréable. Un peu comme ces joueurs de métal où on se dit mais qui peut écouter ça tellement ça accroche les oreilles. Et c'est comme ça mais façon 1000. Ah oui, il y a beaucoup de cœurs. Je les vois pas, Adrienne, alors merci. Pardon, merci de me l'avoir dit. Merci pour les cœurs parce que moi je les vois pas. J'ai pas de cœurs qui apparaissent sur Instagram. Mais merci pour ceux qui les envoient, en tout cas, c'est gentil. Et sur TikTok d'ailleurs aussi, merci pour les cadeaux, merci pour tout. Hein. Euh, Qu'est-ce que c'est ces trucs? Est-ce que j'ai l'impression qu'on me touche parfois comme ça? Ça m'arrive, et souvent la nuit, c'est ça en fait, au-dessus des cheveux. C'est comme si on me caressait les cheveux. Oui, les animaux vont au paradis, vous allez les revoir, vous inquiétez pas. Oui, vous revoyez vos défunts quand vous partez de l'autre côté. Mais j'avais fait une explication un peu plus poussée en fait pour vous expliquer. Et certaines personnes n'arrivent pas à adhérer à ça, à cette explication, parce qu'elles sont beaucoup ancrées dans la matière. Ou pour ces personnes, c'est hyper important de revoir les proches défunts, de se dire, ben, le jour où je pars, je vais revoir mon défunt. Euh, pour vous l'expliquer, quand vous êtes une âme, essayez d'enlever tout ce que vous connaissez. Dites-vous que vous êtes une âme qui avait choisi d'être incarnée dans un corps pour vivre des expériences. Et donc, quand vous quittez votre corps, que vous retournez de là où vous venez, il y a autre chose qui se trame de l'autre côté. Donc, si vous devez partir autre part, que vous devez être réincarné autre part, ou que vous avez, on va dire, un stage dans une autre dimension à réaliser, vous n'allez pas être présent pour l'autre âme qui va quitter son corps et qui fait partie de la même famille terrestre ou de la même famille d'âmes de l'autre côté. Mais vous qui êtes de l'autre côté, vous allez vous dire, ben, c'est pas grave de toute façon, puisqu'on sait où on va être et je sais ce qui va se passer pour cette âme-là, eh ben, c'est pas grave, elle comprendra quand elle va partir. Donc vous dites, ben, j'ai retrouvé ma fille, j'ai retrouvé mon père, mais en fait, avant de mourir, avant de quitter votre corps, vous allez vous dire, oh là là, je suis stressé, j'aimerais tellement qu'il soit là, qu'il vienne me chercher, ça me rassurerait. Il y a certains guides qui peuvent se faire passer pour vos défunts. Il y a l'image du défunt, de votre proche défunt qui peut être utilisée pour vous rassurer, mais ça ne veut pas dire que lorsque vous allez quitter votre corps, vous allez forcément voir votre proche défunt. Parce qu'une fois que vous allez quitter votre corps, à la fraction de seconde même, vous savez ce qui va se passer, vous savez ce qui se passera plus tard dans les vies futures, vous savez ce qui se passe pour les âmes auxquelles vous êtes reliés, et donc ça n'aura plus d'importance. Ça n'aura pas une importance cathédrale pour cette réunion, si vous voulez. Vous direz, bon, je sais qu'elle est là-bas, ben, c'est pas grave parce que je sais qu'on se reverra, etc., etc. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas forcément facile à expliquer et ça doit être pas forcément facile à capter. Adrienne, si la vie a un sens, parce que la vie, c'est être en harmonie avec les uns les autres et c'est faire passer des émotions d'amour.
C'est quoi qu'il arrive dans notre malheur, dans le mal-être, c'est que je suis ici pour transmettre de l'amour. L'amour au sens le bien-être. Hein. Je dois pas faire l'amour avec tout le monde. Hein. Une chanson, oui, ça peut être un message. Oui, bien sûr, t'es ça, oui. Nos vies futures sont-elles déjà écrites? À peu près, on va dire. Eh, vous vous posez plein de questions. Hein. Après, je sais pas tout. Je réponds à vos questions par rapport à mon expérience personnelle de médium, mais je sais pas tout sur tout. Hein. Non, séparer les cendres, Océane, ça n'aura pas d'influence sur l'âme. Hein. Si vous voulez qu'une partie... Mais ça, c'est pareil, c'est du domaine de l'humain, du domaine de l'ego. C'est chacun va prendre une partie des cendres parce que ça veut dire, dans notre tête, que chacun a une partie du corps de la personne décédée. Sauf que c'est pas réel. La personne, elle n'est pas divisée en plusieurs. Donc, il faut être relié à l'âme qui est éternelle et qui a le don d'ubiquité, le don d'être partout, et auquel on est relié tous par le cœur. C'est pas parce que je vais avoir une partie de ces cendres que forcément je vais être relié. C'est vraiment compliqué à expliquer de façon humaine. Hein. Alors, Kerza, oui, oui. Certaines de nos tâches de naissance, oui, viennent de nos vies antérieures, mais pas toutes les tâches de naissance, et pas à chaque fois qu'on a une tâche de naissance. C'est pas parce qu'il y a quelqu'un qui a une tache de vin, comme on appelle ça ici, qu'elle a forcément été brûlée là, ou qu'elle a perdu une partie de son visage là. Il faut toujours être raisonné en fait. Vous pouvez avoir juste une tache parce que c'est dû à une problématique cutanée ou autre, donc c'est pas tout le temps. Hein. Alors, Bonnie parisienne, est-ce que le fait de voir un médium peut changer notre avenir? Car changement de comportement, oui. Et ça peut être très très utile d'ailleurs. Parfois on peut éviter certaines décisions ou éviter certains malheurs. Peut-être ça me fait penser. Je crois que c'est Véronique, elle s'appelle, je sais plus. Alors excusez-moi pour le prénom, qui m'appelait souvent. Et c'est bizarre parce que je voyais où il y avait un accident sportif pour son mari. Et je disais, à l'étranger. Et je disais, mais vous avez prévu de partir à l'étranger et est-ce qu'il y a quelqu'un, votre mari, qui fait du parapente ou quelque chose comme ça? Il me dit, oui, mon mari fait du parapente et on part à Bora Bora ou à Tahiti ou je sais plus où. Et je dis, c'est bizarre parce que moi je fais pas des consultations pour vous stresser ou c'est pas tout le temps que je vois des trucs, attention à des accidents, attention à ci, à ça. Mais ça fait 6 fois que dans les jeux, ils me disent attention à un voyage à l'étranger, de pas faire ce truc sportif, de pas faire du parapente, tout ça. Et elle me dit écoutez, je me prends en compte tout ça, mais il est très têtu et je sais pas si ça va se faire ou pas. Je dis vraiment, il faut pas le faire parce qu'apparemment ça peut être très grave. Et ça me j'étais pas en adéquation à dire ça à la personne parce que j'ai pas envie de la stresser et qu'elle se dise oh là là tout le long du voyage il faut que je fasse attention, il faut que je dise à mon mari de pas faire, mais on me forçait vraiment à dire cette information. Et en fait quelques temps après j'ai eu des messages de cette dame qui me disait merci Nicolas parce que en fait il s'est trouvé que mon mari a pas pu se rendre à cet endroit-là et finalement il s'était inscrit mais ça a permuté avec quelqu'un d'autre et c'est vrai que le temps a changé. À ce moment-là, il y a eu un phénomène incroyable. Et en fait, cette personne qui a remplacé mon mari a chuté au niveau de la barrière de corail, s'est quand même fait assez mal, mais n'a pas eu quelque chose de grave. Donc merci les anges pour nous avoir prévenus. Mais encore, je les avais prévenus, mais son mari était têtu, c'était quand même inscrit, il devait le faire. Mais donc, vous voyez, il y a quand même parfois certains avertissements. Mais c'est pas tout le temps dans les consultations qu'on va vous donner des avertissements. Hein. C'est pas constamment. En fait, une consultation, limite, il faudrait venir voir un médium et rien attendre. Alors peut-être oui, si vous avez un changement de vie, tout ça, mais il faudrait rien attendre pour se dire, il me dit ça, et je vais voir comment ça va se passer par la suite. Il est 22h22, vous avez raison. Coucou les anges. Mais on peut dire que du coup, c'était prévu par les anges de venir vous voir. Oui, et oui, c'est eux qui vous poussent à venir. Moi, quand je fais mes consultations, je dis tous les jours, je dis merci les anges pour me faire vivre ce que je vis.
Je vais faire au mieux pour accomplir ma mission de vie. Et si vous m'avez envoyé ces personnes, donc si elles viennent à moi, c'est que vous les avez prévues. Et donc si vous les avez prévues, c'est que je peux les aiguiller. Donc s'il vous plaît, faites que j'ai une très très bonne connexion pour pouvoir les aider au mieux lors de leur venue. Et souvent ça se vérifie parce que je demande aux gens, comment vous m'avez connu? Alors souvent on me dit par hasard, sur TikTok, je dis vous savez il n'y a pas de hasard, si vous êtes tombé sur moi c'est qu'il n'y a pas de hasard quand même, parce que vous pouvez tomber sur n'importe qui sur internet. Et après, j'avais quelqu'un de la Pennsylvanie, donc un Américain. Il parlait en anglais du coup. Et je lui ai demandé comment il m'avait connu. Il m'a dit, écoutez, j'ai cherché Medium, meilleur Medium, tout ça. Donc il était tombé sur moi. Après, quand vous tapez meilleur Medium, vous tombez pas que sur moi. Il y en a plein. Mais parfois, c'est référencé comme ça. On sort, ça dépend des fois. Et il est allé sur mon site internet, tout ça, il a regardé. Il a attendu quelques mois. Et il disait, il sentait qu'il fallait qu'il parle à quelqu'un. Il disait, il faut que je parle à la personne qui est connectée aux anges. Et en fait, il est retourné sur mon site internet et il a vu que j'avais sorti le livre Le chuchotement des anges. Et du coup, il a vu la page. Il a dit, c'est bon, il faut que je prenne rendez-vous. Et ben, il a attendu 1 an quand même avant de prendre rendez-vous. Bon, je trouve ça pas trop mal quand les gens attendent parce que c'est vraiment une décision pas à prendre à la légère de contacter un médium. Parfois ça peut être onéreux aussi. Pourquoi? Parce que on peut pas se permettre de prendre une réservation tous les 4 matins. C'est pas quelqu'un qui va vous apporter sans cesse des informations nouvelles. Une consultation, moi je dis c'est 2 fois par an, allez maximum, c'est pas mal déjà. Mais 1 fois par an c'est bien. Et du coup il s'était décidé au bout d'1 an. Donc il y a des gens qui mettent 6 mois, il y a des gens qui mettent 1 an. Il faut le ressentir en fait. Il faut pas vous forcer. Si vous le ressentez, vous prenez votre réservation. Mais sinon, si vous êtes encore un peu dans l'attente, vous pouvez prendre des décisions aussi tout seul. Vous n'êtes pas obligé de passer par des médiums. Alors Kali qui dit, j'ai eu un message plein d'humour de mon conjoint à travers vous et c'était tout lui. Alors Kali, et je me rappelle même plus. En plus, je suis désolé. C'est moi qui vous ai passé ce message. Je m'en rappelle même plus. Oui, alors on choisit, Lady Angel, on choisit la façon de partir, mais quand on est de l'autre côté, une fois qu'on a incarné, on s'en rappelle plus. Nets Bello, pardon, vous dites, je suis prête et cela fait plus d'1 an que je vous regarde. Oui, il y en a qui ont besoin d'être énormément rassurés pour prendre. Oui, c'était. Ah, le barbecue. Oui, Cali, ça je me rappelle. Qu'est-ce qui m'avait fait rire avec ce petit barbecue? Mais c'était genre comme un barbecue portable, c'est ça? Ça, vous avez le replay des anciennes vidéos, des anciens lives. Et lui, je me rappelle le barbecue, mon Dieu, oui, qu'est-ce que j'avais ri. Il me montrait un petit barbecue. Et c'est pas lui qui avait fait le four à pizza aussi, qui était très épicurien. C'est dommage que je me rappelle pas de tout parce que j'aimerais dire ces anecdotes dans mon autre bouquin, mais comme ça s'efface de ma mémoire parce que j'ai tellement de personnes. Ah bonsoir Jeff, vous allez bien? Vous arrivez à la fin? C'est bientôt la fin, dans 4 minutes. Ah, vous en souvenez, il y en a plein qui ont assisté à celui-là, de live. Ah, David et Christina. Moi, j'ai eu plein de prémonitions et une d'elles vient de se passer. Bon, c'est cool ça. Je vous parlerai d'autres. Je répondrai à vos questions. Ne vous inquiétez pas. Je ferai un autre live. Il arrive quand le livre 2? Bientôt, il faut que je finisse. C'est long, hein. Je suis multitâche, mais. Ah non, juste le barbecue, mais c'était vraiment ça et bienveillant, tout comme on avait transmis le message. Macha, j'ai eu un message grâce à vous, Nicolas David, de ma petite sœur Roxane. Tout était tellement précis, un moment incroyable. Jamais je n'oublierai ce moment. Je me souviens pas, je suis désolé. Mon Dieu, c'est dingue. Bon, merci pour ceux qui embrassent ma grand-mère. Alors, je suis désolé de ne pas me souvenir forcément de tous les messages que je vous ai apportés, puisqu'en fait, il m'utilise à un moment donné.
et ça passe par moi, mais ça s'accroche pas dans ma mémoire. Alors si après le live, je vais raconter à une amie ou à une autre amie, ben voilà, il s'est passé ça, j'ai dit ça à la personne, et qu'on se le répète assez souvent, je vais m'en rappeler. Mais sinon, je vais pas m'en rappeler tout le temps, en fait. C'est bizarre. Et donc, certaines des anecdotes dont j'ai beaucoup parlé, je vais pouvoir le réécrire dans un livre. Alors, je change les prénoms, évidemment, hein, parce que sinon, je peux pas dire la vie des gens, hein, c'est confidentiel, donc je change les prénoms. Mais ça reste, en fait, ils me font de la place, je pense, dans mon cerveau, pour pas que je sois trop embrouillé, que déjà que je suis un peu aérien. Bon, voilà, les notes, mais je peux pas, non, non, c'est trop compliqué. Donc, je vous souhaite quand même une bonne nuit. J'espère que vous avez passé un bon moment. J'essaierai de revenir dans une semaine pour vous faire les contacts défunts aussi. Là, on n'en a pas eu. J'étais tellement pris par les questions-réponses que j'ai pas eu de contact défunt. Je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous. Ne soyez pas perturbés par la mort, par la vie, tout ça. Restez dans la joie, dans la bienveillance, dans l'amour. Et plus vous allez aller à votre rencontre et plus vous allez guérir de vos comportements qui sont pas forcément agréables parfois, parce qu'on a tous un peu des comportements où on réagit avec colère, avec répercussion de nos problématiques de l'enfance, d'abandon, de tout ça, que ben, on n'est pas en adéquation avec nous-mêmes et que du coup ben, on rencontre des gens qui nous font évoluer mais on le comprend pas comme ça et on le prend comme quelqu'un qui nous a trahi, quelqu'un qui nous a menti, etc., etc. Donc essayez de vous libérer de vos cartels, de vos carcans ancestraux, karmiques et d'enfance. Hein, je vous embrasse, merci à tous. Merci Magali. Je sais pas s'il y avait d'autres modérateurs sur TikTok, mais sinon je les embrasse. Merci pour leur aide. Et merci à tous sur TikTok, sur Instagram. N'oubliez pas, vous pouvez voir le réel tout à l'heure sur Insta. Ça va être rediffusé dans quelques instants. Et après, sur la chaîne YouTube pour le TikTok live, ça sera rediffusé demain normalement. Donc sur la chaîne YouTube Nicolas David Paris. Voilà, je vous embrasse, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Et n'oubliez pas, vous êtes toujours reliés à vos proches défunts par le cœur. Hein, prenez soin de vous, je vous embrasse. À très vite.